Félix Houphouët-Boigny était un passionné des combats de boxe. Il passait beaucoup de temps à suivre les duels devant la télé et même à organiser des galas de boxe à Abidjan. La boxe était son sport préféré, paraît-il. Ah oui, bah oui, parce qu'il dit que le football est un sport collectif. On fait la passe et puis on peut se reposer. Mais la boxe, c'est toi contre lui. Une volonté de combativité qui se heurtait bien souvent à une peur bleue de l'avion. Il devait voyager pour aller à Addis Abeba pour l'OUA, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis il m'a été donné l'occasion d'être là au préparatif du voyage. Et puis j'ai dit, mais vous partez en avion. Il dit, quel avion? Quel avion? Moi je prends le bateau. Il a fait d'ici jusqu'aux États-Unis par bateau. Il a été à Madagascar par bateau. Mais bon, il a quand même allé quelquefois en avion. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République. Il le salue. Bon, moi, j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes le pilote? J'ai dit, oui, retournez à votre poste. Nous préférons que vous soyez là-bas. On se verra à la descente. Laurent Donafologo est arrivé aux côtés de Félix Houphouët-Boigny en 1965. Très vite, il réussit à s'imposer et à intégrer le premier cercle. Ancien ministre, il retient de Félix Houphouët-Boigny un homme épris de son image qui prenait un grand soin de son apparence. La plupart des costumes venaient de chez Smalto à Paris. Ces costumes n'ont jamais été négligés. Étaient bien coupés, c'est vrai. On me demande quelquefois, mais Fologo, tu ne vieillis pas? Tu as les cheveux noirs? J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais vu les cheveux blancs de Houphouët-Boigny. Je ne les ai jamais vus. Ce disciple révèle que le père de la nation n'a jamais consommé une seule goutte d'alcool. Il s'amusait plutôt à faire passer ses ampoules vitaminées pour du whisky. Des propos corroborés par Pierre Claver-Touré. L'ex-aide de camp doute que Félix Houphouët-Boigny ait bu du champagne à l'occasion de la découverte du premier puits de pétrole. Je ne sais pas si c'était réellement du champagne qui était dans cette coupe-là. Donc bon. Sinon, ce que je sais, c'est qu'il ne buvait pas d'alcool. Bon, j'ai fait 12 ans avec lui, mais il buvait toujours de l'eau. Aujourd'hui, à la retraite, Pierre Claver-Touré a servi Félix Houphouët-Boigny entre 1981 et 1993. Il avait 30 ans. Lorsqu'il prenait fonction, il se souvient encore de la prise de contact. Ce que j'avais appris, c'est qu'il fallait qu'on attende qu'il se réveille avant de lui passer les communications. Donc j'ai dit à l'ambassadeur, le président n'est pas encore réveillé. Dès qu'il raccroche, le président m'appelle, il me demande s'il n'a pas reçu d'appel. Donc je lui dis, monsieur le président, vous avez reçu un appel de notre ambassadeur à Paris, mais je lui ai dit que vous n'étiez pas encore réveillé. Parce qu'il m'a dit que lui, il ne dort pas comme nous. Il a dit comme vous, comme tout le monde, quoi. Voilà, et que lui, il travaille. Donc, par conséquent, il ne veut pas que ça se répète.